tous, donc aujourd'hui une petite magie sur les travaux de la maison. Donc déjà ça a pas mal changé à l'étage, il y a encore du travail à faire. Mais ici on commence à avoir du plancher. Donc là sur les solives en fait je mets un petit peu de polystyrène extrudé sur la largeur pour éviter que ça claque et puis ça épouse bien la forme. J'utilise pas comme isolation mais juste pour une isolation phonique. Donc en dessous je mets de la laine de verre. Voilà, et puis après on a nos plaques qui viennent par-dessus, qui sont vissées. Donc ça fait du bien de pouvoir marcher à l'étage. Il y a encore tout ce coin-là que je peux faire au niveau de la chambre. En pensant à laisser quelques endroits pour l'électricité. Par exemple, ça c'est... Ouais, j'ai fait pas mal d'électricité, ça j'en ai pas parlé avant, mais... Ça va dans la poutre en bas, c'est pour faire un éclairage au plafond. Il faudrait que je le relie avec une sortie qui est dans le coin. La sortie de ce côté-là, parce que j'ai une arrivée électrique ici. Donc l'interrupteur il est en bas. Ici, j'ai fait des arrivées électriques un peu partout. Une pour le placard ici. Pour les prises. J'ai réutilisé une partie du réseau. Et il y a une grande partie que j'ai refait moi-même. Après, il y a encore des trucs à bidouiller. Hein. C'est pas 100% fini, mais déjà, ça sera plus facile de bosser avec un plancher. Voilà, donc il y a une partie de la salle de bain qui a été faite. J'ai monté la porte aussi. Voilà, ça c'est les anciennes portes de la maison que je réutilise parce qu'elles ont... Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de soucis avec, quoi. Elles ont juste besoin d'être poncées, nettoyées, et puis voilà. Donc j'ai déjà monté cette porte-là. J'ai remonté mon appui de placard, qui cette fois-ci est enfoncé dans le sol. Donc lui repose sur les poutres. J'ai un plancher de 15 mm dans les placards et de 22 en extérieur. C'est pareil, là, ici j'ai une partie qui fait 15 mm qui a été installée, et tout le reste du plancher, c'est les plaques qu'on voit là, plus une remorque pleine de plaques. Donc ouais, je vais avoir trop de plancher, mais j'ai préféré en prendre beaucoup trop, d'une part pour les découpes, d'autre part parce que ça me servira forcément à quelque chose d'autre. Voilà où ça en est pour la maison, il y a pas mal d'électricité du coup qui a été faite. J'ai mis en place les gaines de VMC, donc il manque plus qu'à foutre une VMC, puis je pourrais relier ça. Tout ce qui est mur, ça c'est les artisans qui s'en occupent avec isolation, placo. Ouais, donc niveau de la salle de bain, malheureusement je vais pas trop pouvoir avancer le plancher, parce qu'il faut que je me fasse une évacuation pour les toilettes ici. Ça c'est juste posé en place. Faut que je fasse une évacuation pour la douche et arrivée d'eau eau chaude, eau froide pour la douche et puis pour un lavabo qui sera à peu près ici. Donc ces plaques-là là, en question, ça vient des grandes plaques comme ça que je découpe, enfin grossièrement à la bonne dimension, voilà, au cutter en faisant ça fissa. Et après je colle tout ça. Donc je fais un filet de colle. Comme ça, en fait, ça bougera pas du tout en dessous de la planche. Et vu que la planche est vissée, bah, ça bougera jamais. Donc il y a eu beaucoup de nettoyage, je pense. J'ai pas regardé la dernière vidéo que j'avais faite sur la maison. Mais ouais, ah ouais, ça change doucement. Après, ça sera de l'habillage. Ça sera de l'habillage. Mais bon, je vais redescendre par l'échelle. Montrer un peu le bas. Bon, le bas, c'est un peu le foutoir. Ça, c'est parce que, forcément, les travaux, t'as beau nettoyer, ça se ressalit très rapidement. Alors, dans le bas de la maison, on a encore... j'ai viré le compteur qu'il y avait, enfin le tableau électrique qu'il y avait ici. Il me reste 2-3 fils là qui pendouillent. Ça, c'est toutes les arrivées du sol. Donc ça, j'ai encore besoin de les tester, voir ce que ça fait. Enfin, de toute façon, en bas, j'ai tout condamné au niveau électrique. Je vais repasser ça dans des gaines pour les interrupteurs, les prises, les lumières. J'ai juste passé 2-3 bails dans le plafond, voilà, comme celle-là. Et puis le reste, ça passera au niveau des murs. Et puis ça arrivera ici.
Et ouais, j'ai fait un petit peu d'électrique. Donc ça, c'est la fameuse gaine qu'on voit là-haut. Parce qu'en fait, elle arrive là, elle passe là-dedans, complètement cachée, et puis ça arrive à cette boîte. Donc ouais, un petit trou de scie cloche, et puis faire passer les fils. Je voulais en mettre une de ce côté-là, mais je laisse tomber. Je vais pas en mettre là, parce que ça fera trop bas après. Donc là, ça sera l'espace salon, c'est pas dérangeant. Qui fait ce bruit-là? Ah mais c'est mon chat. Qu'est-ce qu'il fout, mon chat? T'as pissé là, toi? T'es en train de gratter là, je vois. Ah mon chat. Hé. Le chat a pissé dans la maison. Ouais, je parle bien de toi. En même temps, là, il y a... avec les gros orages qu'on a, il y a de l'eau qui tombe du conduit. Il serait peut-être temps que je rebouche cette merde. En fait, faut que je fasse un tube ici là, pour le poêle. Ça, j'en ai parlé je sais pas combien de fois. Ouais, j'ai encore les poutres à avancer. Mais le plus important pour moi, parce que ça peut être fait un peu après, on va dire. Le plus important, c'est d'avancer tout ce qui est électricité, vu que c'est derrière les murs. C'est pour ça, par exemple, j'ai mis une boîte ici. T'as le câble d'arrivée qui arrive, ça va à l'interrupteur. Après, ça va commander ça commande les deux machins au mur. Il y a déjà des arrivées pour des prises. Là, j'ai mis une boîte parce qu'après, il faut que je fasse l'arrivée qui alimente tout ce coin-là. Donc, il y aura des prises pour la TV, petit interrupteur, éclairage. En bas, j'ai encore de quoi faire en électricité. J'ai monté cette porte, j'ai monté la porte là-bas, là, qui est derrière la douche. Donc ça sera la porte du cellier. Ça sera la porte des toilettes. Et il faudrait que je remette une porte derrière ce truc en parpaing, qui sera l'accès en fait à la pièce d'eau du bas. Et à l'étage, il me reste une porte à mettre pour les toilettes, que j'ai, et une porte grande ouverture toute neuve à mettre pour la chambre. Donc ça, j'ai toutes les portes, j'ai pas besoin d'en acheter. J'en ai acheté aucune, c'est ça d'économiser. Mais voilà, je concentre le peu de temps que j'ai, c'est surtout les week-ends que j'ai, sur l'étage. Et ce soir, je vais essayer, je dis bien essayer, d'avancer sur cette partie-là. Je laisse un petit jour hein, d'ailleurs, pour pouvoir passer les gaines au cas où. Dans tous les cas, c'est démontable. Enfin, je mets un filet de colle quand même aux jointures, ce qu'on voit ici. Je mets un petit filet de colle, histoire que ça bouge pas. Et puis là où ça a été recoupé, ça je le blinderai de joints silicone. C'est pour éviter qu'il y ait de l'air en fait qui passe du plancher au plafond. Enfin du plafond au plancher on va dire. Parce que ça c'est censé être le plafond du bas. Puis voilà. Voilà, faudrait que je finisse ça parce que l'escalier normalement il est censé être là. Non, à part ça j'ai pas trop avancé dessus. Enfin c'est quand même du boulot hein, de mettre ça. Enfin surtout quand on n'est pas du métier quoi. Enfin j'apprends tout sur le tas. Ça c'est dangereux, j'ai oublié de revisser une vis là. Bon, je vous reprends après une bonne journée de travail. J'ai déjà mis en place l'évacuation pour la douche. Donc aussi il y a l'évacuation pour les toilettes. Celle-là elle n'est pas fixée parce que je compte ravancer un petit peu le WC par rapport à la pente qu'il y a sur le toit. Commencer à mettre les arrivées eau chaude, eau froide, donc ça après il faut que je le passe au niveau du ballon. Pareil, il faut que j'en mette une aux toilettes, une au lavabo qui sera à peu près ici. Il faut que je fasse l'évacuation du lavabo. Mais surtout ce qui a avancé derrière cette porte. Donc j'ai quasiment terminé le plancher de la chambre. Donc là il y a cette partie qu'il faut que je recoupe, hein. Je le ferai demain ou plus tard, je verrai. Parce que j'ai mis en place un gros madrier là. Parce que bon, par la suite il y aura l'escalier qui va déboucher ici. Voilà, j'ai mis la plaque entière.
pour que ça raccorde bien ici avec les angles des autres plaques. Vu que c'est biseauté, donc c'est emboîté, ça va là-dedans, clac. Je mets un petit filet de colle, comme ça bougera pas, ça évite les grincements. Puis du coup ça sera coupé à ras, tac. Là faut que j'en mette, faut que je fasse que des coupes là pour terminer ici. Mais sinon au niveau de la chambre, voilà. On voit pas forcément dans la totalité parce que bon, je suis obligé de déplacer les plaques, les outils, tout ça. J'ai fait un coup de nettoyage parce qu'il y avait de la sueur de bois partout. On commence à pouvoir nettoyer la maison, donc c'est pas trop mal. Ouais, le plancher c'est important de le mettre en place parce que après il y aura les cloisons qui vont venir dessus. Donc c'est à ce moment-là que je pourrais finir bien l'électricité. Et après du coup il y a les cloisons qui viennent. Il y a tous les Velux qui sont à changer, donc les gars ils pèteront ça, ils changeront les Velux. Pareil pour ça, là, ils pèteront ce qui a pété, placo aussi. Donc après j'espère que j'ai trouvé quelqu'un qui va juste me remettre une couche de placo ou qui va réparer ça. Parce que bon, j'ai pas envie de réisoler le toit tant que ça. Sinon il met de la laine de verre comme ça, là, qui fait 45 d'épais. Ça ira très bien. Puis avec comme ça me rattrape à peu près ici, au niveau de la poutre. Donc on voit encore les poutres. C'est pas gênant pour les ouvertures. Enfin même si celle-là elle est englobée dans le plafond, c'est pas très grave. Du coup ouais, pour les ouvertures je voulais mettre une porte qui s'ouvre vers la chambre. Il me reste il me reste 3 portes. Il me reste une petite porte comme celle-là, donc avec une ouverture vers la droite. Donc celle-là elle servira pour les toilettes du haut. Ça fait partie, c'est une des 2 grandes portes qu'on m'a filées. Donc c'est les ouvertures larges pour handicapés. Enfin, c'est mieux de les mettre dans les pièces qui vont servir pas mal. Donc en bas ça ira pour la pièce d'eau. Il y aura une grande porte qui sera mise. Et puis l'autre grande porte c'est pour la chambre. Donc, je l'ai installée. Celle-là par contre il y aura besoin de mettre une serrure, percer, mettre une poignée, tout ça. Une gâche. Enfin il y a déjà la gâche. Et voilà. Poser nickel de niveau. Donc c'est pas mal. Je mets les portes avant, comme ça je peux les mettre exactement où je veux. Et puis ils feront le mur en fonction des portes. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Parce que vu que je les fixe une part sur le plancher, une autre part sur la poutre, faut que je trouve le bon équilibre. Enfin elle est bien de niveau, hein, mais voilà. On voit qu'il y a un petit peu de jour, tout ça. Mais elle est fixée quand même solidement. Même s'il n'y a que 8 vis. 9 vis avec celle qui est en haut. Et du coup, ouais, au lieu de s'ouvrir vers l'intérieur, l'autre porte que j'ai, elle est dans l'autre sens. Mais après, j'aurais pu l'inverser, mais non. Non. En fait, ça va. Ça fait bizarre pour rentrer dans une pièce de devoir tirer la porte vers soi. Mais je préfère, quand on rentre dans la chambre, de voir grandement le lit, donc pas de porte qui s'ouvre vers là. Et de ce côté-là, pas de porte qui s'ouvre vers là, parce que ça serait... J'aurais pas aimé en fait. Puis dans tous les cas, ça aurait pas marché, parce que je voulais absolument mettre le côté poutre dans la chambre, alors qu'avant il était dans la chambre, parce que c'était une chambre ici, mais... Donc cette poutre-là, faut que je la nettoie, et ça sera apparent au niveau de la chambre. Par contre, on peut voir les différences de placo. Donc ouais, ça je sais pas comment ils vont se démerder, c'est pas mon souci, c'est pas mon boulot. Enfin tout ça non plus, c'est pas mon boulot, mais je veux dire le placo, c'est vraiment un truc de finition, je pense pas que je serais capable d'en faire, et de le faire bien. Donc je vais le faire, surtout que j'ai un peu de budget pour ça quand même. Vu que tout ça c'est mon salaire, et tout le reste, ça sera via le crédit à taux zéro. Et voilà, j'ai envie de voir une belle poutre le matin en me levant, donc on va voir un peu la structure de la maison. Et surtout que c'est que le plafond il est vachement haut. Alors que là, ils ont rabaissé, puis je sais pas du tout pourquoi. J'ai pas envie de casser ça pour voir pourquoi ça a été fait comme ça. Donc ça va rester tel que. Je vais juste garder le plafond cathédral dans la chambre.
Puis bon, bien sûr, cette porte qui sera une fenêtre par la suite. Mais bon, je la garde parce que c'est vachement pratique pour accéder via l'escalier extérieur, pour monter tous les matériaux, les planches, plutôt que par l'intérieur. Par le biais d'une échelle, ça serait beaucoup plus dangereux. Et du coup, l'autre poutre, elle est vers l'intérieur. Quand on monte l'escalier, on pourra la voir. Et puis même quand on est dans cette zone-là, on verra la poutre. Et ce qui est un petit peu marrant, du coup, c'est que j'ai des portes qui n'ont pas l'air d'être des portes classiques, vu que c'est absolument caché par la poutre. Et puis il y aura le mur juste derrière, du coup. Comme c'était avant, quoi. C'est un peu plus, un tout petit peu plus à droite. Mais bon, ça sera pas des murs en carreau de plâtre, c'est l'important. Et du coup après, faut que je m'occupe du réseau VMC qui va dans le plafond. Donc je m'occupe de un peu les legs du plafond. Je sais à peu près qui fait quoi, mais faut que je replace ça là où j'ai envie de le replacer. Surtout que ça, vu qu'il n'y a plus de mur ici, les câbles ici ne servent absolument à rien. On avait une alimentation, ouais, B. Donc B avant il y avait un interrupteur là qui alimentait ça. Et ça c'était alimenté par C, qui est un des fils là-dedans. Donc ça faut que je m'en occupe. Et il faut que je m'occupe du trou là-bas, ça j'ai toujours pas fait. Mais bon, j'ai envie de finir les réseaux, le plancher, l'évacuation avant. Et ça limite, c'est les mecs qui feront le placo qui se démerderont avec ça. Vu qu'il y a tout le placo à péter autour des Velux pour les démonter. Voilà. En bas, ça n'a pas avancé. Mais ça va avancer quand je vais faire les réseaux d'eau, eau chaude et eau froide. Et puis les évacuations. En bas, c'est assez simple. En haut, pour la douche, c'est un peu compliqué parce qu'il faut respecter une certaine pente pour éviter que l'eau stagne d'une part dans les tuyaux et d'autre part dans le bas de la douche, hein, parce que c'est pas très agréable. Enfin voilà où ça en est, la petite maison.